Nous sommes à Guétari. Nous sommes devant la Talaï, c'est l'ancien poste de guet pour la pêche à la baleine. Donc à ce niveau-là, à partir du mois de septembre, il y avait tous les jours, du matin au soir, un guetteur qui surveillait l'arrivée de la baleine. Jour et nuit, puisque la nuit on les entendait, ne serait-ce que par le bruit qu'elles faisaient, ou autrement par le jet d'eau qu'elles envoyaient au-dessus du front et qui faisait un bruit étourdissant. Donc par rapport à ça, il y avait un mois de septembre qui était bien rempli pour ces gens-là. Et dès que la baleine arrivait, ils faisaient un feu de paille, de la paille humide, qui faisait une bonne fumée épaisse, pour avertir tous les gens du coin à préparer leur chaloupe pour pouvoir attaquer la baleine. Guétari a toujours vécu plus ou moins de la pêche. Il y avait deux clans, il y avait le côté pêcheur, ici côté Aïspour, et Béhéréta côté agriculteur. L'agriculteur qui servait en cas de pépin ou quand il y avait des coups de bourre avec le thon à devenir en renfort avec les pêcheurs, ou inversement, quand il y avait des foins ou d'autres choses et que les pêcheurs ne faisaient plus grand-chose, à donner un coup de main aux agriculteurs. Et ça a permis de vivre quand même jusqu'aux années 80-85. Après ça a été le déclin, donc il n'a plus fallu parler de pêche, il a fallu s'attaquer à autre chose. La pêche à la baleine, au début, c'était des baleines qui échouaient parce qu'elles avaient eu un accident, ou qu'elles étaient blessées, ou qu'elles étaient fatiguées, elles étaient en bout de course. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était une manne importante, une vraie richesse, d'aller la chercher carrément dans son élément, c'est-à-dire en mer. Et c'est là que le massacre a commencé et qu'ils se sont rendus compte petit à petit, ça a été le déclin. Et suite à ça, ils ont dû aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire ils sont remontés jusqu'à Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, le Spigbert, la Hollande, la Finlande, tous ces coins-là ont été pris. Et en même temps, il y a eu une concurrence avec les Anglais et les Hollandais qui ont vu que la manne était bonne et qui ont chassé petit à petit les Basques. Et donc, comme ils ne pouvaient plus venir à terre, puisqu'il fallait faire fondre cette baleine, c'est-à-dire la chair qui devenait de l'huile pour les villes, pour faire l'éclairage, eh bien, ils ont commencé à vouloir faire le même travail, mais carrément sur le bateau. Donc, ils ont créé des fours sur les bateaux. C'est comme ça que ça leur a permis encore de vivre encore une cinquantaine d'années avec cette expérience. Et donc, la qualité de l'huile était de meilleure qualité, du fait qu'elle était prise sur place, qu'elle n'avait pas été manipulée. Et donc, ils gagnaient encore un peu plus d'argent, puisque c'était fait directement sur place. Quand ils pêchaient ici, c'était des embarcations qu'on appelle depuis traînières, mais c'était des genres de gros baquets d'écous. Ils étaient une dizaine de personnes à bord, à la rame, et il y avait le harponneur. Le harponneur, c'était toujours le capitaine, c'était lui qui dirigeait la manœuvre, c'était lui qui était le plus en danger. Chaque harpon avec une signification par rapport au bateau, c'est-à-dire ou une coloration différente ou des marques différentes. Et après, suite à ça, c'était le plus de harpons qui était planté sur la bête, qui servait à la répartition de la baleine. Donc plus il y avait de harpons, plus il y avait de viande. Et le machin, comme on appelle ça. Et le gain était plus important pour l'équipage. Voilà. Pour moi, j'ai la nostalgie de cette époque que je n'ai pas connue, parce que c'est mon père qui m'en a parlé. Mais à l'heure actuelle, c'est un port de plaisancier, donc on est là juste pour s'amuser, pour passer un bon moment et se retrouver entre amis. On essaye de garder quand même les coutumes de nos anciens. C'est pas facile parce que les nouvelles générations ne sont pas du tout imprégnées par ça. Mais on essaye tant bien que mal de reconstituer un petit peu quelques souvenirs avec quelques appâts, quelques leurres, quelques paniers pour se rappeler quand même pour nos jeunes comment ça se passait à l'époque. Donc on va essayer d'intégrer maintenant petit à petit les jeunes des écoles pour leur mettre un petit peu la puce à l'oreille, leur faire comprendre comment ça se faisait avant et comment vivait Guétari avant. Parce que quand même, ces gens vivaient malgré tout ça. C'était dur, mais ils en vivaient. Voilà. Et donc, jusqu'à la génération de mon grand-père, qui a eu 10 enfants, il a réussi à vivre de la pêche, sans allocation familiale, sans rien. Et on se demande aujourd'hui comment ça pouvait se faire. Parce que déjà, la génération de mon père, qui a pris la succession de son père, avait 5 enfants, il a fallu qu'il arrête le métier pour devenir menuisier, c'est-à-dire le métier de son arrière-grand-père. Parce que ce n'était plus viable. Et en plus, à l'époque, le pêcheur était mal vu. Comme il s'était marié avec ma mère, qui venait du Pays Basque intérieur, au Pays Basque intérieur, le pêcheur était considéré comme un voyou, un bagarreur, un ivrogne. Donc ça coinçait au niveau de la famille. Donc en plus de là, il est reparti après sur d'autres métiers.